Dans date qui était 7, 8 avec 9 juillet 2026 là, Agobaz te gen chance à participer dans deuxième édition forum de l'économie sociale et solidaire dans la ville de Dakar. Mes amis, c'était une belle activité. Dans la vidéo, ça va faire vivre comment ambiance lanteye en dans grand théâtre Dakar. Donc, c'est un bagage extraordinaire. Et comment activité a été déroulée, en pile ambiance et monde qui t'a dansé, c'était une activité folklorique, mais tout à part activité folklorique, c'était un bel discours t'a bail. Là nous kawé dans vidéo c'est premier ministre sénégalais qui t'a fait discours de circonstance. Dans l'occasion ça qui t'a gagné un pile ministre d'État et de gouvernement dans tout le monde là qui était présent. Mais on a bien chance tout dans vidéo ça pour vivre un extrait de intervention Agobaz parce que moi j'étais allé comme panéliste qui était intervenu surtout sur question jardin créole haïtien comme alternative systémique pour résoudre question sécurité et souveraineté alimentaire dans le monde. Donc, m'invite à regarder toute vidéo pour voir comment l'ambiance est dans Dakar. Un gros bonjour pour nous tout pour nous chaque. Comment nous y? Jodi a comme nous te connaissons Agobaz dans le pays Sénégal, plus précisément dans la capitale Dakar. Là, nous venons dans la deuxième édition Foares qui c'est Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Quand nous parlons de l'économie sociale et solidaire, ouais, les coopératives, les caisses populaires, les mutuelles de solidarité, mais nous ouais tout. La question de l'agroécologie, l'agroforesterie, tout ça. Donc, nous-mêmes, nous venons comme panélistes. Donc, nous prenons gagner pour nous intervenir sous jardin créole haïtien comme alternative systémique pour souveraineté alimentaire et protection tout de l'environnement avec question changement climatique qui gagne. Donc, nous-mêmes, ces sujets ça, nous allons débattre. Là, nous devant un grand théâtre de Dakar. Dakar, c'est une belle ville. Pour moi, c'est une ville extraordinaire. Même j'ai dernièrement été Guinée-Conakry, jodi à moi Dakar, qui c'est capitale pays Sénégal. Donc, ancêtres nous connaissons, c'est là yo te sorti dans la côte ouest de l'Afrique, ça nous relève Afrique subsaharienne. Donc, nous allons faire entrer dedans pour nous faire nous visiter comment ça va dérouler. Gagner une cérémonie officielle qui va le faire, n'a fait nous quelques interventions qui fait dans la cérémonie officielle là, mais après ça c'est pour l'atelier qui va commencer. Donc il y a un pile atelier qui va le faire. Donc nous-mêmes n'a intervenu, nous ba sujet déjà, mais nous-mêmes n'a profité tout pour nous suivre l'autre atelier, je pense que c'est bon pour nous et puis ouais si nous ca fait échange avec l'autre monde qui là, l'autre monde qui sorti dans l'organisation communautaire, gain des dirigeants et d'autres pays africains qui là, surtout des ministres, des directeurs généraux. N'a regardé si nous rencontrer avec eux, mais ça a aidé nous promouvoir les relations sud-sud parce que je pense Haïti li gagné parole pâle pour le dire dans ça qui a passé dans le monde là et surtout en Afrique parce que pas oublier les ancêtres nous yo sorti en Afrique. Donc nous allons regarder comment ça y est en dans grand théâtre dans la première journée forum de l'économie sociale et solidaire à Dakar. Donc c'est pas extraordinaire. Donc c'est grand théâtre de Dakar. Donc là c'est là toute kiosque. Donc nous que l'en bas, que l'en haut c'est kiosque. Donc c'est d'autres institutions qui aident pour former en fait. Donc c'est eux-mêmes qui là et c'est vraiment intéressant. Donc je pense que première édition elle était faite au Cameroun à Yaoundé, c'est en l'année 2024 et édition ça jodi a son édition qu'a faite dans Dakar. Qui va justement remettre le flambeau au docteur Alioune John, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire.
Et donc nous étions à Yaoundé en 2024 et nous voici officiellement à Dakar pour le Foraex 2026. Voilà, donc le flambeau est passé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Le Foraex rassemble des chercheurs, des décideurs publics, des acteurs communautaires, des coopératives, des mutuelles, des entrepreneurs sociaux, des organisations de femmes, des mouvements de jeunesse, des entreprises à impact social et des partenaires nationaux et internationaux partageant une conviction commune. L'économie doit être au service de la société et non l'inverse. Et l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie de substitution. Elle est une économie réelle, portant des valeurs humaines et universelles. Arrivé au moment culminant de cette matinée. Et donc il s'agit de l'allocution de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou Al-Hamidou Lo, que je vous prie de bien vouloir applaudir pour son mot de circonstance. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Dakar pour la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire Foraex, ayant pour thème l'économie sociale et solidaire, moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique. Je souhaite au nom du peuple sénégalais une chaleureuse bienvenue aux différentes délégations et à nos partenaires internationaux venus répondre à l'invitation du Sénégal. Au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, qui avait bien voulu être présent avec vous et qui m'a demandé de le représenter à cause d'un conflit d'agenda, je voudrais vous exprimer un sentiment de profonde gratitude pour votre présence.
Je me réjouis particulièrement du déplacement à Dakar des ministres venus répondre à l'invitation du Dr Alioune Dione, que je tiens à féliciter pour avoir réussi à relever le défi de l'organisation de cette importante rencontre. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'il me soit permis de rendre hommage au Cameroun, Monsieur le ministre des PME, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, qui a rallumé à Yaoundé cette flamme africaine de l'ESS que nous n'avons pas le droit de laisser s'éteindre. Pendant 4 jours, plus de 1500 participants représentant 30 pays prendront part aux travaux du forum afin de construire les piliers d'un avenir de paix et de prospérité fondé sur les valeurs africaines de partage, de solidarité et d'inclusion économique et sociale. Toutes ces valeurs, bien de chez nous, constituent le socle de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un honneur de vous accueillir dans le cadre de cet atelier numéro 7 de ce forum, placé sous le sous-thème de l'économie sociale et solidaire, de la transition et des innovations sociales. Notre session s'intitule « Agroécologie et circuits courts, pratiques alternatives et politiques ». Pour explorer ces pistes de résilience territoriale, nous avons le privilège de recevoir 3 experts, des techniciens, des praticiens, mais aussi des chercheurs, venus d'Haïti, donc on se plaira à croiser les expériences, et du Sénégal. Donc, je présente d'abord M. Josier Basile, qui est ingénieur agronome haïtien, avec des expertises en développement de programmes agricoles, de renforcement organisationnel et de gouvernance de chaînes de valeur. Il dirige le Centre de facilitation et de développement communautaire. Il est aussi membre fondateur de 2 mutuelles de solidarité. Et depuis environ une année, il crée des contenus sur la vulgarisation agricole, la protection de l'environnement et l'écotourisme. Son sujet portera sur le jardin créole haïtien, une alternative pour le développement durable et la sécurité alimentaire. Bienvenue chez vous. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de commencer par une conviction qui m'habite profondément. Je suis haïtien, je suis Josué Basile, mais en tant qu'haïtien, mon histoire est née ici, en Afrique. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un modèle agricole qui a traversé l'Atlantique avec nos ancêtres, qui a survécu l'esclavage, qui continue plus de 2 siècles plus tard à nourrir des familles, à protéger la biodiversité et à inspirer l'avenir de l'agroécologie. Aujourd'hui, dans notre échange, nous allons voir l'histoire et l'évolution du jardin créole haïtien, son anatomie, les différents avantages qu'il offre et voir ensemble pourquoi il est vraiment l'alternative. Pour la chronologie du jardin créole, qui est un héritage de résistance, jusqu'à la fin du XVe siècle, le jardin créole haïtien était un héritage des peuples Arawak, Taïno et aussi les Amazoniens qui venaient sur les îles de la Caraïbe. Donc, ils produisaient surtout en association de culture de la patate douce, de manioc, du maïs, de l'ananas, piment. Donc, c'était ça le jardin créole jusqu'au XVe siècle. Tout de suite, vers l'époque coloniale, le jardin créole va commencer à évoluer. Il va subir l'influence du système polyculture africaine. Parce que dans la colonie, les colons offraient
des lopins de terre aux esclaves pour qu'ils puissent produire leurs propres aliments. On appelait ça des places à vivre. Et c'est là que nos ancêtres vont commencer à introduire des arbres fruitiers, des plantes médicinales, des bananiers et des citrus surtout dans le jardin créole. Mais parallèlement, il y avait aussi des esclaves qui se rebellaient, qui ne voulaient pas rester sous le joug de l'esclavage. Et ces esclaves-là, ils étaient allés dans les montagnes, on les appelait des mahons. Et avec le mahonnage, ils devraient produire leurs propres aliments. Et pour produire ces aliments, ils constituaient des parcelles sous couvert. Ce sont des parcelles touffues, comme vous voyez sur l'écran. C'est là que le jardin créole haïtien commence, avec la structure de 3 étages que nous autres, les techniciens, nous appelons 3 strates verticales. Et après l'indépendance, c'est cette même parcelle, c'est ce même jardin créole que les Haïtiens continuent à pratiquer pour produire l'alimentation dans les familles rurales haïtiennes. Ce modèle agricole a subi pas mal de modifications parce que ce modèle est bonifié par des itinéraires techniques que vous allez voir devant dans ce qu'on appelle la stratification, l'anatomie même du jardin créole haïtien. Ça, c'est un exemple de jardin créole à base de cacao. On les appelle SAF cacaoyer, système agroforesterie à base de cacao. Donc, dans ces parcelles-là, il y a 3 strates. Vous pouvez voir qu'il y a 3 étages. Donc, la première strate, c'est la strate arborée supérieure, dont ils servent de brise-vent, ombrage protecteur, et ils fixent fixation profonde de nutriments à travers les grandes racines. Ils sont particulièrement des arbres forestiers. Dans la strate moyenne, c'est l'interceptation modérée de la lumière. Donc, c'est ici qu'il y a les cultures de rente. Quand je parle des cultures de rente, il y a les cacaoyers, il y a les caféiers, mais il y a aussi des bananiers. Donc, c'est la 2e étage. Et dans la 3e strate, qui est la strate basse et rampante, il y a des cultures à cycle court, comme des haricots, de l'arachide, des tubercules. Il y a aussi des vivaces. Donc, c'est pour montrer comment, dans le jardin créole, on maximise la production au niveau des parcelles. Je vous donne la parole sans commentaire. Merci. Merci, professeur. Oui, donc pour la première question, c'était est-ce que dans nos initiatives, nous avons pensé à la création des coopératives? Et moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité de travailler avec beaucoup de coopératives durant toute ma carrière et comme agronome. Donc, la première chose, c'est que c'est pas à nous de créer des coopératives. Nous pouvons toujours parler aux producteurs des bienfaits des coopératives. Parce que la création d'une coopérative vient le plus souvent d'un problème diagnostiqué. Donc, s'il y a un problème de commercialisation, s'il y a un problème de transport, par exemple, n'importe quel problème qu'il y a dans un secteur, on peut aider les producteurs, bien sûr, à la création des coopératives.
mais ce n'est pas à nous, comme techniciens, de créer. Parce que après notre départ, si l'initiative n'est pas endogène, et ces structures-là, parfois, ils s'envolent après nos départs comme techniciens. Donc, moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec des coopératives. J'ai même aidé à créer aussi des réseaux de coopératives avec ces producteurs, que ce soit café et cacao, nous avons commercialisé en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, mais c'est à travers les coopératives et ça, c'est l'économie sociale et solidaire. Pendant que je pensais que c'est seul haïtien qui a intervenu dans le forum, pendant que je passais dans le couloir, je un haïtien qui a déposé et puis tout commencé à filmer. Quand quelqu'un vient avec une attitude, on va dire, néocolonialiste, par rapport à la gare, ce n'est pas la gare qui est mise en question. C'est l'utilisation, comme c'est lui qui est porteur, le porteur maîtrise un peu mieux ce qu'il porte. C'est une évidence. À ce moment, il choisit de dire on va faire les indicateurs, on va te donner, tu vas faire les nombres de ci, nombres de ça, nombres de ci, nombres de ça. Mais ce n'est pas ce que dit la gare. La gare dit que la théorie du changement que tu as parlé, la TOP, c'est une vision du changement que tu projettes dans la vie. OK? Qui montre le parcours avec les outils, les instruments. Et ce changement-là doit arriver au village. Comme nous connaissons, Agobaz Lina Dakar, qui c'est capitale économie sociale et solidaire de l'Afrique. Ouais. Donc, plus de 30 pays viennent participer. Agobaz, je pense que c'était pour compte. Mais Manik entré dans la salle, moi j'entends exposé magistral. Depuis sous son français, me dit ça. Oui, moi-même, je dis au brillant. Parce que identifier un haïtien pendant passer dans le couloir, ouais, c'est extraordinaire. Oui. Ça prouve l'autre bagarre, n'importe côté nous y est. Ouais, n'a pas connaître. Nous. Et puis, il faut dire des caméras, il y a une cousine nous, oui, qui c'est Kémy, ouais, béninoise. Une béninoise qui l'a avec nous. Gérer l'activité. Bon, moi-même, moi content que vous accueillez. Ouais. Et j'en nous dis là, moi-même, moi, j'ai 1 an depuis moi Sénégal. Et moi, je viens ici dans le mois d'août et je travaille avec un collègue moi, qui c'est Denise Ndou. C'est co-présidente Forum, non, okay, en passant. Ah, c'est co-présidente? Oui. Ouais, c'est co-présidente Forum. C'est co-présidente Forum. Okay. Oui, ils sont haïtiens croisés. Oui. Oui, oui. Et ouais, moi, content en pile. Et avec. Oui. Mais au moins, vous parlez, vous comprenez, non? Oui. Ok. Donc, moi-même, moi t'es venu, moi participé, mais surtout moi t'ai traité thème sur jardin créole haïtien comme alternative systémique pour non seulement la souveraineté alimentaire, okay, mais aussi pour résoudre questions et changements climatiques. Tout à fait. Moi-même, Dakar dit que et présentation par moi, comme moi, je suis spécialiste dans le domaine suivi, évaluation, mesure d'impact, okay, développement organisationnel, renforcement de capacité. Il était plus sur comment nous arriver à mesurer l'impact dans l'économie sociale et solidaire. L'on a tenu compte d'une trentaine de pays, okay, qui ont une diversité de visions de mise en œuvre de l'économie sociale et solidaire à lui-même, okay, mais comment ils mesurer le même tout. Parce qu'il n'y a pas dans le même plan, il n'y a pas dans les mêmes contraintes, bien sûr, il n'y a pas dans le même stade de développement. Okay. Et SAMDC, FMDC dressé de manière théorique, okay, comment le cas de formule qui c'est gestion active sur les résultats, côté au cas faire consensus sur un certain nombre de résultats au cas rechercher ensemble, okay, qui prend le moteur tout pour à l'interne, à local, dans le pays, si il y a un consensus continental là, okay, ça permet d'avancer mieux tout dans l'objectif personnel que chaque pays a développé. Donc voilà. Et je suis content que je rencontré les Haïtiens à Dakar dans le forum parce que c'est ton bail qui te manqué, nous avons cherché. Pour qui ça Haïti pas là? Mais il y a une réponse positive là. Bon, moi-même, j'ai une invitation, donc je fais effort que je vienne. Donc c'était un parcours de titan parce que sorti Haïti, passer Canada, tomber et Maroc pour nous arriver ici à Dakar. Tout donc à fait. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, les nous rencontrer, les nous arriver là, nous, premièrement, c'est pratique qu'on a fait à Haïti. C'est ça. Notre économie, c'est une économie totalement informelle, mais sociale et solidaire. Oui, donc,
il était seulement pour nous structurer et puis pour nous porter changement nous capoter parce que je pense avenir Haïti il est supposé passer par là. Tout à fait. Donc, et nous avons intérêt à mettre un autre élément sur ce dia. Comme frères nous, cousins nous africains, ils ont démarré machine là. Oui, ils devant. Nous avons intérêt pour nous gagner des gens qui initiés dans la logique là, pour prendre le plus que possible, pour rapporter, pour permettre que d'autres Haïtiens, au courant en dehors de Haïti, qui ont des bagages semblables avec eux, semblables avec des marches, semblables avec mode de vie, qui permettent nous avancer. Et l'économie sociale et solidaire là, c'est un levier définitivement. Donc, surtout moi-même et avec un pilote socio-professionnel, et nous créer des mutuelles de solidarité. On a 2 mutuelles de solidarité qui gagnent des socio-professionnels haïtiens un peu partout dans le monde, parce que c'est plus et de façon virtuelle nous réunit. Donc, qui est fédéré à travers une structure qui est les ECAM, qui c'est Entraide des cadres pour un avenir meilleur, et qui travaille bien sûr déjà dans l'accompagnement et renforcement des mutuelles de solidarité. Mais je dis, travail pour nous faire, c'est aller vers les gens qui sont dans l'économie informelle là, d'aller vers eux-mêmes, organiser, mutualiser, pour les gens eux-mêmes, ils joignent des services qui permettent, si ils arrivent dans l'invalidité, si ils ont besoin d'assurance, si ils ont besoin d'un service juridique, tout. Parfois, un chauffeur moto frappe un monde. Parce que le pas un service juridique, il finit dans la prison. Mais si au moins, ils ont mutualisé ensemble, et mutualisé ensemble, ils ont payé un service juridique qui fait que le chauffeur ça, qui n'a mutuel ça, il protégé, n'importe qui qui frappe, il y a un cabinet d'avocats qui défend. Je pense que c'est une série de services que nous non seulement nous identifier le secteur, nous organiser, nous mutualiser, et puis pour nous offrir des services, non seulement offrir des services, mais pour l'État, aller vers eux, les organiser. Pour l'État, carrément, c'est plus comme tout. Définitivement. Et ma conclu pour me dire que par rapport à pour l'an, opportunité infinie, par rapport à ça, nous tendons la semaine ça à Dakar. Et seul ça nous gagne pour nous faire comme démarche, c'est peut-être garder par rapport à ça qui a sorti dans le forum ça, qui ça qui allait plus dans la direction idée qu'on va là, parce que de toute évidence, on est dans l'économie sociale et solidaire en Haïti sans le nom. Sans le nom et la méthode. Savoir. Le savoir et les méthodes. Donc, c'est la prochaine étape là d'après moi, Taka, dans Sordia, montrer qui s'allie, qui importance nous gagne pour nous mettre avec frères, nos cousins, nos africains, et comment nous apprendre de eux tout pour nous systématiser Sordia, qui tape un premier pas, nous permettre des bénéficiaires qu'on soit nommés, gagnent de meilleures conditions de vie par la mutualisation d'un certain nombre d'éléments qui déjà là, on ne va pas les créer. Donc, Monsieur Michel, moi merci en pile. Moi merci en pile pour échanger ça. Donc, je pense que mon cap suivre plateforme Agrobasio. Donc, je pense qu'il y a content de t'y échanger ça. Et puis, Agrobase tout, il fait fanatique et il n'a pas rien à faire, on a pris en contact parce que question, mesure, impact et intervention, ils ont commencé avant de commencer l'intervention. Ils ont commencé depuis qu'ils ont commencé à penser. Et là, nous avons un coup de main volontiers par rapport à ça pour nous garder qui résultat nous souhaiter dans le cadre d'implantation en logique d'économie sociale et solidaire de manière formelle en Haïti de 1, mais de 2, à court, moyen et long terme, comment nous définir ensemble d'indicateurs qui permettent nous plus systématique dans l'activité, dans l'approche. Voilà. Donc, merci en pile. Jeudi, nous arrivons dans la dernière journée forum africain de l'économie sociale et solidaire qui c'est 9 juillet 2026. Donc, Jean nous te connaît, nous te venu dans le forum. Nous-mêmes, nous te participé comme panélistes. Donc, nous te surtout
participé dans l'atelier sur l'agroécologie, mais thème pas nous, c'était jardin créole haïtien comme alternative systémique pour résoudre problèmes de sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire et pourquoi pas la question et réchauffement planétaire et changement climatique. Donc, jeudi à tout, moi rencontré un haïtien, donc c'était très important. Lui-même, il était parlé dans la question suivi, évaluation. Donc, c'est pour nous dire que économie sociale et solidaire, c'est regroupement de structures tant que fondations, associations, coopératives, mutuelles. Donc, c'est l'économie sociale et solidaire qui créait une passerelle, qui créait pont entre acteurs pour être plus solidaires dans l'activité économique. Donc, c'est ça, l'économie sociale et solidaire. Donc, en Haïti, nous gagnons une économie qui est à 85% de l'économie informelle. Donc, nous avons une informalité dans l'économie, mais toute activité, marchand poisson, yo a fait, marchand manger yo a fait, chauffeur moto yo a fait, agriculteur yo a fait, éleveur yo a fait, pêcheur yo a fait. Toute activité ça yo, c'est une série d'activités qui est en lien avec l'économie sociale et solidaire. Premièrement, on a pratiqué l'économie sociale et solidaire en Haïti, mais malheureusement, sans le savoir. Donc, l'essentiel, je pense, après et participation nous dans le forum ça qui était réuni plus de 30 pays en Afrique. Donc, je pense que le premier bagage là, c'est garder vers l'Afrique, garder vers cousins nous en Afrique, que ce soit la Guinée, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit Centrafrique, le Bénin et Sénégal, pour nous garder vers eux-mêmes, développer relations, coopération sud-sud. Donc, ça va permettre nous-mêmes, pratique économique, nous fait en Haïti, comment nous pouvons avancer dans la question économie sociale et solidaire, parce que c'est celle comme ça, c'est celle dans la pratique. Reconnaître ce que ça a fait, identifier acteurs, organiser acteurs, mutualiser le travail à fait. Et c'est ça qui permet eux-mêmes d'améliorer la qualité et la vie. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, nous arrivons dans le dernier moment pour nous quitter le forum, pour nous aller. Bien sûr, nous avons quelques vidéos pour nous faire dans le pays Sénégal, surtout à Dakar. Et nous ne connaissons pas si nous allons aller dans la ville avoisinante. Mais nous pensons que tout échange nous fait là, avec l'autre partenaire, avec l'autre leader dans le monde là, qui sortit surtout en Afrique, tout échange nous fait là, non seulement il a aidé plateforme agrobase là, parce que nous-mêmes nous travaillons sur question écotourisme, nous travaillons sur développement et entrepreneuriat, économie locale, économie sociale et solidaire, écotourisme, vulgarisation agricole, mais tout, nous pensons échange ça yo va permettre un développement durable pour le pays d'Haïti. Donc, encore une fois, nous remercions, ou même qui te prend temps, qui regarde toute vidéo, toujours été connecté à Agrobase. Si vous faites tomber sur channel là, c'est le moment pour abonner. Mais tout, si vous êtes abonné déjà, c'est le moment pour activer la cloche de notification parce que il y a une pile belle vidéo que tu faites sur la Guinée, vidéo qui fait tout au Sénégal. Donc, merci en pile ou même qui t'a regardé toute vidéo et nous pensons rendez-vous c'est dans 2 ans probablement il gagne dans Mauritanie, il gagne dans n'importe l'autre pays et fois ça en là pour nous continuer à partager expérience haïtienne. Merci en pile, à la prochaine.